Salut, je suis Gabi, la chanteuse de The Foxy Ladies. Je vous accueille aujourd'hui dans mon petit home studio pour répondre à l'interview de Journal d'une Tattoo. The Foxy Ladies est un groupe de rock basé sur Lyon et nous sommes 4 musiciens. Il y a Luciane à la guitare, Émilie à la batterie, Alexis à la basse et je suis Gabi, la chanteuse. Le groupe est parti de mon initiative et notamment autour directement du nom The Foxy Ladies. En fait, j'étais dans ma voiture et j'écoutais un best-of des titres les plus connus de Hendrix. Et là, il y a la chanson Foxy Lady qui passe et je me dis waouh, ça pourrait faire un nom de groupe super cool, super rock'n'roll. J'ai rencontré Luciane Wallace, la guitariste, un petit peu par hasard, du fait qu'en fait j'allais voir un groupe de rock, de potes à Lyon jouer. Et ce groupe de potes joue et moi j'arrive en retard, je les rate. Mais quand j'arrive, il y a un autre groupe sur scène, The Hurricane Riders. Je le prononce mal, The Hurricane Riders, je pense plutôt qu'on dit. Et ce groupe-là, c'était l'ancien groupe de ma guitariste. Et je trouve ça trop classe. Et donc à la fin du concert, je vais la voir et je lui propose de monter The Foxy Ladies et elle accepte. Voilà, et puis après on a assez vite rencontré Émilie, donc la batteuse. Et puis un peu plus tard, même beaucoup plus tard finalement, on a rencontré Alexis sur un concert. Et la rencontre, elle s'est faite aussi un petit peu par hasard. Et ce qui est assez drôle, c'est que son surnom c'est Petit Fox. Et donc voilà, c'était le 4e renard de la bande. J'écoute autant du métal que du rock au sens large, punk, grunge, hard rock, stoner et des choses un peu plus alternatives, électro, chill, trip-hop. Dans les noms que je pourrais citer, évidemment je suis obligée de citer Hendrix puisque comme j'expliquais c'est lui qui a inspiré le nom du groupe The Foxy Ladies. Dans les classiques, il y a Led Zepp, Queen, Nirvana, Incubus, The Distiller, Queen Adrena, Beth Hart, The Pretty Reckless, Greta Van Fleet, The Struts, Nothing But Thieves. J'ai tendance à écouter un peu plus de pop rock. J'ai été élevée au rock, hard rock, j'ai été élevée beaucoup à Trust, j'ai beaucoup écouté Trust. J'ai également beaucoup écouté No Doubt, qui est un peu plus ska. Après, je suis assez variée, je peux écouter du rock, de la pop, un peu d'électro, un peu de métal. Je marche beaucoup au coup de cœur en fait. Donc si un groupe me plaît, une musique, peu importe, si ça me plaît, que ce soit le titre, l'artiste, ça marche au coup de cœur. Led Zeppelin, AC/DC, Foo Fighters, Nirvana, Chaka Ponk, Royal Republic, voilà, ça ce sont des influences communes dans le groupe. Ensuite, pour ma part, j'écoute un petit peu plus de punk rock, donc je pense à des groupes comme New Born Turks, The Vines, The Brief, The Distillers évidemment. Après, il y a les classiques comme The Clash, Smooth, Jamiroquai, j'adore Jamiroquai, Ruby Womack, Soil, que j'aime beaucoup, Alter Bridge, Avatar, voilà. Ça commence à faire long, je pense que pour tout le monde ça commence à être un petit peu long. On est en manque de concerts, on est en manque de sorties, on est en manque de copains, de câlins, de famille, etc. On essaye de garder le moral quand même, malgré tout. Moi ça m'a quand même permis ce confinement, enfin en tout cas le premier, qui a été un vrai confinement, et moi ça m'a vraiment permis de me dire en fait j'en ai marre, en fait je veux faire de la musique. Donc j'ai quitté mon taf qui était un peu plus alimentaire pour me consacrer vraiment à la musique. Donc ça c'est cool. Donc maintenant je suis prof de batterie. Et à côté, bien sûr, j'ai le groupe qu'on essaie de développer au maximum. C'est pas quelque chose de très très difficile parce qu'en fait toutes les personnes sont quand même franchement bien impliquées dans le projet. Et on met vraiment du cœur dans ce qu'on fait et la motivation est là et du coup voilà, il y en a toujours qui relancent les sujets sur les trucs à avancer pour développer le projet. Donc ça se fait en fait franchement assez naturellement. En tâche de fond, on va dire qu'on a notre album, là, les compositions et la production de notre prochain album qui nous occupe bien. Donc c'est pareil, on est toujours en train de se capter au tel ou sur le clavier par rapport à ça. Enfin, il y a d'autres projets au milieu voilà,
qu'on monte. Donc là, récemment, on a enregistré et filmé un live qui sera diffusé bientôt, là, au printemps. Ça, c'est un truc qui nous a occupé aussi pendant, on va dire, 2 bons mois. C'était hyper fédérateur, pareil, et finalement, ça nous a permis aussi de nous retrouver. On a fait même un week-end tous ensemble de boulot dédié à ce projet, mais voilà, dans une super ambiance, avec une petite rando au milieu, enfin voilà. Non, franchement, la cohésion de groupe, même avec cette période qui est compliquée, où on se voit peut-être un peu moins en vrai, elle est, pour moi, elle n'a pas changé. Ce jour où nous sommes donc partis jouer dans un endroit de la France, nous avons été accueillis donc, par quelqu'un de très sympa, mais néanmoins peut-être un peu dépassé par les événements de la vie à ce moment-là. Chez cette personne, donc, qui habitait à la campagne, c'était l'hiver, et ben, il y avait un seul radiateur à bain d'huile pour chauffer toute la maison. Autant dire qu'il faisait quand même sacrément froid. Notre hôte avait récupéré un petit chat. Bon, vous savez que les petits chats, normalement, c'est quand même des animaux plutôt rustiques, hein. Et ben même le petit chat, il était malade. Il avait pris froid. Et je le revois tout grelottant devant le radiateur à bain d'huile. Voilà, il se collait au radiateur et puis il éternuait. Tchou, tchou, comme ça. Voilà. Donc la personne qui nous hébergeait avait 2 ou 3 petits chatons, voilà. Et puis moi, oh non, trop mignons, ils sont trop choux. Et puis donc la personne dit non, mais je vais les prendre avec moi cette nuit parce que sinon ils vont vous emmerder, vous allez pas dormir et tout. Oh non, non, s'il te plaît, laisse-nous les petits chats. Évidemment, dès qu'on a éteint la lumière, c'était déjà en plus 3 heures du mat, un truc comme ça, on était déjà bien crevés de quelques concerts avant. En fait, les chats, ils ont fait le wild toute la nuit. Ils se couraient après, ils sautaient. Enfin, c'était un truc de fou. On n'a rien dormi. On part dans le sud-ouest pour une petite tournée de 3 ou 4 dates. Premier soir à Agen, au Strummerfest. Donc, soirée en hommage au Clash. Il y avait de présent le roadie des Clash. Donc un petit peu de pression. À la fin, du coup, on décompresse un peu. On boit un petit peu, mais on boit un petit peu, mais on boit un petit peu, mais pas trop. On rentre, on se dit allez, on va se coucher, il faut assurer, on a des dates derrière, c'est la première de la tournée, tout ça, tout ça. Et en fait, il y a le manager, le gars qui nous hébergeait, je crois, et puis le bassiste, il me semble, qui disent allez, on va boire un petit coup. Au début, on n'était pas trop emballés, et après, on s'est dit allez, bon, un verre, quoi. Et en fait, ce qui devait être un seul verre s'est transformé en grosse soirée. On est rentré à 6h du mat, un peu bourré, un peu beaucoup même. Et du coup, le lendemain, c'était un peu compliqué. Donc, on est sorti de tout ça, la fameuse phrase « Agen, pas Agen ». My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more.